Voilà. Donc, je parle français maintenant pour les personnes qui m'écoutent en français. Je rappelle que nous sommes dans une série d'enregistrements qui sont mis sur YouTube par notre ami Keith Alderson d'Australie. Et donc, je le remercie encore une fois de faire ce travail puisque nous avons des personnes actives du côté francophone, mais malheureusement, nous n'avons pas les moyens à l'heure actuelle de faire beaucoup d'annonces et de publicité pour Edgar Cayce. D'ailleurs, c'est pas le but de faire de la publicité, mais nous avons aussi des contacts avec nos amis français. Nous avons aussi des contacts avec Jean-Jacques Surbec, qui a établi toute une bibliothèque de tous les livres qui concernent Edgar Cayce. Et donc, je vous rappelle, parce que ça a déjà été dit, mais c'est intéressant, à la fois en anglais, mais aussi dans toutes les langues, de voir le site de Jean-Jacques Surbec, www.edgarcaycebooks.org. Et vous avez alors là tous les livres qui concernent toutes les lectures d'Edgar Cayce et évidemment tout ce que les auteurs comme Mark Thurston, John Van Auken, Henry Reid, enfin beaucoup de personnes, Kevin Todeschi, enfin je ne vais pas citer tout le monde, mais il y a énormément de livres qui sont parus sur Edgar Cayce. Et donc, je fais référence à tous ces livres qui vous donnent des informations très précises et qui citent les lectures originales d'Edgar Cayce. Je dis tout cela en préambule parce que à l'heure actuelle, vu la situation internationale, il y a des personnes qui profitent du nom d'Edgar Cayce pour donner des supposées prophéties en rapport avec la guerre de la Russie et de l'Ukraine. Et en réalité, toutes ces personnes disent un peu n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on invente ou on triture des lectures, on les change, on donne des interprétations qui ne correspondent pas à des citations originales. Donc, je vous rappelle que non seulement j'ai parlé de Jean-Jacques Surbec, mais vous pouvez aussi aller sur le site officiel, évidemment, de Léa Henry, hein, qui est edgarcayce.org. Et là, vous avez toutes les informations avec les lectures originales. Quand on cite des choses, il faut pouvoir dire d'où ça vient et quelle est la phrase aussi originale que Edgar Cayce aurait pu dire. Bon, tout ceci est un préambule, mais c'est important quand même parce que souvent on entend dire ah un tel a dit que, un tel a dit que, hein, et on vous cite des paroles qui en fait ne sont pas des paroles originales. Et surtout quand il s'agit de prédictions, hein, on connaît l'histoire de Nostradamus, surtout du côté français, mais c'est international. Il y a beaucoup de livres anglais aussi sur Nostradamus et on fait dire un peu n'importe quoi à Nostradamus parce que là, Nostradamus est quelqu'un qui était assez secret, on peut dire codé, ou tout ce qu'il disait n'était pas clair au départ. Et donc, on peut un peu interpréter comme on veut. Chez Edgar Cayce, les choses sont assez claires. Il n'y a pas tellement d'interprétation à faire. C'est simplement qu'il emploie un vocabulaire un peu ancien ou des tournures de phrases qui sont du vieil anglais, si on peut dire, ou qui sont pas toujours faciles à comprendre. C'est un peu alambiqué à certains moments. Mais malgré tout, il y a des choses très claires, comme des citations que je ferai d'ailleurs tout à l'heure. Donc, nous sommes à la 5e session en français. Il y en a eu 2 autres en anglais où je suis intervenu. Et les sessions précédentes étaient centrées sur la santé. Donc, je vais encore rester un peu aujourd'hui
sur la santé et sur des informations plus générales comme celles que je viens de donner. Et je rappelle donc les principes généraux de santé d'Edgar Cayce qui sont importants, et je crois que même si on le dit 3 fois ou 10 fois ou 15 fois, c'est fondamental parce que beaucoup de personnes qui viennent consulter les médecins, je suis moi-même médecin, mais à l'heure actuelle, je fais plutôt de la psychothérapie. Je me suis beaucoup intéressé à la médecine générale et en particulier aux médecines parallèles, comme on disait, maintenant médecine différente, on peut dire médecine holistique et intégrative, pour être plus scientifique. Le mot médecine intégrative est bien reçu dans les milieux académiques. Et quand on s'intéresse à toutes ces médecines, on voit bien que l'enseignement actuel de la médecine dans les facultés de médecine est quand même, comme on dit, biomédical, c'est-à-dire centré principalement sur le biologique et sur l'effet des molécules et parallèlement à la physiologie, à l'effet des molécules dans le corps humain, dans les cellules, les protéines, les glucides, les lipides, les hormones, etc. Enfin, tout ça est présenté comme le reflet du fonctionnement fondamental de l'être humain. Et pourquoi en partie? Parce que les molécules, ça fait penser aussi aux médicaments. Et donc, les médecins sont censés trouver des médicaments pour guérir toutes les maladies, puisque les maladies sont censées être reliées à la génétique et au fonctionnement de la cellule, et en particulier de l'ADN dans les chromosomes, et maintenant de l'ARN aussi qui a été mis en évidence avec les injections prophylactiques que l'on donne pour le COVID-19. Je dis injection prophylactique parce que il y a beaucoup de discussions à faire sur la réelle action de ce qu'on donne maintenant pour prévenir les rechutes, si l'on peut dire, de ce coronavirus qui est heureusement en train de s'atténuer et j'espère de disparaître de notre champ de conscience, si l'on peut s'exprimer ainsi. Voilà. Et donc, quand je dis tout cela, c'est pour dire que quand on pratique la médecine, on reçoit des patients qui attendent des traitements, le plus souvent des médicaments. Et là, c'est une vue très physique de la médecine où l'on pense qu'on peut guérir la plupart des choses avec des médicaments et quand ce ne sont pas des médicaments, c'est évidemment la chirurgie. Donc, ce sont deux grands aspects de la médecine actuelle et heureusement, pardon, si l'on s'intéresse à ce qu'est l'être humain et à ce qu'est la médecine, d'abord, moi, je fais de la neuropsychiatrie et de la psychothérapie, donc forcément, tout ce qui concerne les processus de pensée, les émotions, les sentiments, les choix, les décisions que l'on peut faire, tout ce qui est de l'ordre du cognitif, est-ce que tout cela est régi par des médicaments, par des molécules chimiques? Eh bien, on peut dire à la fois oui et non. Il y a évidemment des molécules chimiques qui agissent sur le cerveau et sur tout ce qu'on peut appeler le psychisme, mais il y a aussi justement ce qui est de l'ordre de la pensée et de tout notre fonctionnement psychique. Si on prend à nouveau Edgar Cayce, on va dire il y a le corps physique, bien sûr, et il y a beaucoup de traitements et de choses intéressantes à faire avec le corps physique, je vais encore en citer quelques-unes, mais il y a aussi notre corps psychique, le corps dans lequel toutes nos pensées, notre imagination, nos souvenirs, nos intentions, nos sentiments, toutes nos émotions, toute notre conscience est présente dans le corps psychique.
Et on met en évidence maintenant, dans la médecine classique aussi, beaucoup d'interactions entre le psychisme et le physique, entre autres, dans la génétique aussi, dans ce qu'on appelle maintenant l'épigénétique, qui sont donc des transformations au niveau génétique en rapport avec l'environnement. Mais l'environnement, c'est pas seulement l'environnement moléculaire ou l'alimentation ou l'exercice physique, etc. C'est aussi l'environnement psychique, c'est-à-dire nos pensées, nos intentions, et entre autres, par exemple, la pratique de la méditation, de la mindfulness. Et si je reviens au niveau purement physique en rapport avec les lectures d'Edgar Cayce, je vous rappelle l'intérêt des cataplasmes d'huile de ricin ou des cataplasmes avec une formule que l'on peut se procurer aux États-Unis principalement, la glycotimoline. Il y a l'importance des massages, l'importance des ajustements ostéopathiques, l'importance de l'exercice, l'importance de l'alimentation, tout cela on en a parlé, et aussi un aspect qui est en train de devenir, je crois, l'avenir de la médecine, mais avec beaucoup de réticence de la part des fabricants de médicaments, évidemment, c'est ce qu'on peut appeler la médecine vibratoire, la médecine énergétique. Et là aussi, Edgar Cayce avait renseigné des appareils qui paraissent un peu obsolètes à l'heure actuelle, mais qui sont toujours actifs, mais un peu compliqués à utiliser. Entre autres, ce qu'on appelle l'impedance device, un appareil à impédance, si on peut dire, ou ce qu'il a appelé lui-même dans des lectures, c'est le même appareil donc, qui s'appelle Radioactive Appliance. Mais c'est une dénomination bizarre puisque radioactif, ça fait penser à la physique nucléaire et ça n'a rien à voir. En fait, c'est simplement que Cayce voulait dire que cet appareil agit avec des ondes de type électromagnétique, un peu comme les appareils radio, hein, les radios que l'on capte comme la télévision, mais ça n'a rien à voir avec la radioactivité au sens habituel du terme. Voilà, donc j'ai rappelé ici, et je ne vais pas détailler parce que vous avez assez de livres en français qui détaillent tout cela et qui ont été mis d'ailleurs en photo par notre ami Keith. Et donc, ce que je rappelle, c'est les principes généraux et holistiques. Donc, Edgar Cayce est considéré comme le père de la médecine holistique, c'est-à-dire une médecine qui se pratique à tous les niveaux de l'être humain. Bon, dans certains cas, évidemment, une petite blessure ou une brûlure, bon, on la traite de manière purement physique, mais il y a dans la plupart des cas de maladies et surtout des maladies chroniques, quand les maladies durent un certain temps, il est nécessaire de voir les trois niveaux, c'est-à-dire le physique, le psychique et le spirituel, ou ce qu'on appelle en anglais body, mind, spirit, ou parfois on trouve l'expression aussi chez Cayce body, mind, soul. Et donc, on peut toujours discuter qu'est-ce que c'est l'âme, soul, ou l'esprit, spirit. Et bon, je ne vais pas entrer dans le débat maintenant, puisqu'on reviendra sur le côté spirituel dans d'autres sessions. Mais il est important au niveau de la santé, puisqu'on est toujours au niveau de la santé, de voir les trois niveaux de l'être humain et de considérer que quand quelqu'un est malade, c'est pas seulement physiquement, mais qu'il y a aussi toute l'influence des pensées, des idées, des sentiments, des émotions, des intentions, de l'imagination. Tout cela intervient dans la maladie et aussi le côté spirituel qui ici rappelle à beaucoup de personnes qui s'adressaient à lui de dire mais quel est le sens de votre vie? Donc quand on dit spirituel, c'est souvent relié au fait d'avoir un sens, de se dire mais d'où je viens, où je vais,
quel est mon but dans la vie, hein, quelles sont mes intentions, mes opportunités, quelles sont mes valeurs. Tout cela, c'est fondamental aussi pour le traitement et pour guérir. Et quand on dit les trois niveaux de l'être humain, physique, psychique et spirituel, il y a souvent ce côté ternaire de l'être humain et dans beaucoup de lectures, qui ici emploie des formules ternaires. Par exemple, les formules ternaires que l'on retrouve d'ailleurs dans les vertus qui sont mises chez les chrétiens. La vertu, on dit la foi, l'espérance, la charité chez les chrétiens, mais enfin qui ici était chrétien aussi d'ailleurs, mais il dit parfois la foi, l'espoir et l'amour, hein, parce que le mot charité, ça ne dit plus rien à l'heure actuelle, hein, ça fait penser à faire la charité, donner de l'argent, etc. Mais c'est pas ça, c'est l'amour, donc la foi, l'espoir et l'amour. Et dans tout ce que dit Casey, une notion fondamentale aussi que l'on retrouve à la fois dans toutes les traditions spirituelles, mais maintenant aussi en médecine, c'est l'interconnexion de tous les organes du corps humain et donc de ne pas considérer l'être humain comme un ensemble d'organes et parfois, bien sûr, quand on est médecin, on est spécialisé en gastro-entérologie, en pneumologie, en otorhinolaryngologie, en ophtalmologie, etc. Bien sûr, c'est très bien de se centrer sur un organe, mais il faut toujours voir, si je parle d'ophtalmologie, la plupart des maladies de l'œil ne sont pas des maladies de l'œil uniquement, mais sont des maladies soit circulatoires, soit liées au système nerveux, ou à des problèmes d'immunologie, etc. Donc, chaque organe est toujours relié à l'ensemble des organes du corps humain. Et comme dit Casey aussi, c'est que la plupart des maladies, ou peut-être toutes les maladies en fait, enfin la plupart disons, ne sont pas simplement des maladies qui viennent du corps où on peut dire tiens tel organe est malade par lui-même, si on peut dire, mais c'est souvent en réaction à des influences extérieures, en réaction, par exemple, à l'environnement ou à l'alimentation, bien sûr. Si on s'alimente mal, on tombe malade, ou on est dans des lieux de pollution, on tombe malade. Donc, ce sont des réactions à l'environnement, mais aussi à l'environnement psychique. Et ce qui est ici dit souvent, si vous mangez, ou si vous avez envie de manger, après que vous vous êtes mis en colère, eh bien, il vaut mieux ne pas manger, tout simplement. Quand vous êtes dans une émotion forte, il ne faut pas manger parce que vous perturbez la digestion. On le sait déjà de manière intuitive, mais il dit clairement que si on est dans un état de colère, par exemple, c'est pas étonnant qu'on attrape un ulcère d'estomac ou d'autres maladies cardiaques ou autres. Tout ça est déjà dit avec Edgar Cayce et c'est intéressant de voir que quand on soigne des organes, c'est justement pas uniquement soigner l'organe, ce qui est malheureusement une optique médicale assez classique, mais que c'est soigner aussi l'environnement, c'est-à-dire savoir qu'est-ce que vous mangez ou dans quel environnement vous vivez, quelles interactions vous avez avec les personnes autour de vous, etc., ou le travail, est-ce que vous êtes bien au travail, etc., et quel est votre environnement psychique, c'est-à-dire quelles sont vos pensées, vos sentiments, tout ce qui est là dans votre esprit et que vous ruminez peut-être ou que vous ne pouvez pas digérer alors psychiquement. On peut parler de digestion psychique également. Et il y a une petite lecture ici que Casey avait donnée aussi, qui est exactement dans le même sens que la mindfulness, quand on fait de la pleine conscience, de la mindfulness, de la méditation à l'heure actuelle. On dit quand vous faites quelque chose, faites-le, soyez présent à ce que vous faites. Et bien, Casey, il dit quelque part,
quand vous mangez, pensez à ce que vous avez à faire, c'est-à-dire manger, et puis c'est tout. Et c'est vraiment le principe même de la mindfulness. Donc, on pourrait dire qu'ici est tout à fait dans la veine actuelle aussi de la mindfulness, mais il a dit tout ça à un moment où personne ne parlait de mindfulness, ou presque personne, évidemment, c'est une tradition orientale, mais en Occident, on n'en était pas là. Je vous cite aussi une chose qu'il disait, euh, que faire rire 3 fois par jour ou faire rire 3 personnes par jour, ben c'est bien. Donc voilà, c'est de la psychologie positive avant la lettre. Et je vais terminer ici par des citations de lecture. La lecture que l'on reçoit tous les jours. D'ailleurs, il y a un petit extrait de lecture pour les membres de l'EARI. Si vous voulez devenir membre à Virginia Beach, vous recevrez alors une lecture tous les jours sur votre mail. Et entre autres, aujourd'hui, la lecture, c'est que l'amour guérit celui qui est blessé, les blessures, et il répare les cœurs brisés. L'amour répare les cœurs brisés et il permet de comprendre là où il y a eu des distorsions, des différences, des, oui, voilà, puisqu'en anglais c'est le mot différence, ou des dissensions, on va dire, hein. Là où il y a eu des dissensions, on comprend mieux les choses parce qu'il termine en disant Dieu est amour, Gott ist love. Et ça, c'est évidemment important puisque c'est le côté spirituel qui prédomine chez Edgar Cayce, au-delà de tout autre principe. Et je termine alors par une autre citation de lecture en rapport avec la santé et en rapport avec le healing, qui est plus que simplement la guérison au sens habituel, mais qui est vraiment la guérison au sens total de l'être. Il dit que toute guérison, donc to healing, au niveau mental ou matériel, est le fait de mettre en accord, en harmonie, chaque atome du corps, chaque effet du cerveau, enfin chaque travail du cerveau, et que tout notre corps, tous nos atomes deviennent en quelque sorte conscients du divin qui existe en chacun de nos atomes, en chacune de nos cellules de notre corps. Et ça, c'est aussi extraordinaire puisque ça rejoint tout à fait ce qu'on trouve dans le New Age, mais avec une vue un peu différente chez Casey, c'est de ne pas s'attribuer à soi le pouvoir de guérison, mais de laisser ce pouvoir de guérison venir de Dieu, du divin, des forces divines, des forces créatrices. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche, puisque c'est dimanche, et aussi des bonnes fêtes de Toussaint en français, une fête qui a été un peu remplacée maintenant par d'autres traditions païennes, mais soyons respectueux encore pour tous les saints et aussi toutes les personnes décédées qui nous ont précédés sur la terre. Merci de votre attention.